Oui, c'est bien. C'est bien, t'as bien travaillé. C'est bien. Oui, oui, la barre de Glick, c'est bien. C'est bien travaillé. Bien. Je fais vous dans 2 minutes. Bah oui. Quoi? Raji? Oh, oh, oh. Oh, Raji. Oh là là, ça c'est magnifique. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, está vivo el fútbol, y gol, y gol. Bonjour à tous. C'est grâce à ça qu'on a gagné. Vous voyez là, juste là, vous voyez... Attends, si je fais ça... Voilà, on la voit. Bah oui, ma belle. Bah oui. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Ceci n'est pas une chaîne animalier, mais c'est juste pour vous dire que Lyon a eu une énorme chatte. Tout simplement, voilà. On a fini dans nos 20 mètres pendant la dernière demi-heure, on va dire. À partir du but de Mariano, on n'a fait que reculer. Hein, franchement, mais bon, après, quand on a une chatte pareille, qu'est-ce qu'on risque, franchement? Une barre de Glick à la dernière minute? C'est des broutilles, ça, franchement, les enfants. Hein, ah là là. Encore une fois, on finit... comment dire, on finit par reculer dans nos 20 mètres. On finit en mode béton. On essaie de résister. Comme Toulouse, je sais pas si les gens se rappellent, mais contre Toulouse, on finit replié dans nos 20 mètres. Contre Toulouse, hein, qui sont la cave. Alors contre le PSG, c'était un peu le cas. Sauf que, comme on est face au PSG, c'est différent. Le contexte est différent. C'est plus accepté, puis surtout c'est le jeu parisien te l'impose tellement que tu es obligé de... Ah bah tu t'en vas. Ah bon. Bon, on va sûrement aider une autre équipe. Bon, je reviens à vous. On finit encore une fois par reculer de nos 20 mètres. C'est tellement... c'est compliqué de... Enfin... les derniers quarts d'heure, pardon, après la réaction de l'écart de je sais plus qui a marqué le deuxième but. C'est Ronny Lopez, c'est ça? Ouais, Ronny Lopez. Tu jettes une pièce, c'est exactement la même chose. Faut falloir arrêter ces fins de match totalement... Enfin... bon, contre Guingamp, on l'a pas eu parce que le match, comment dire, on l'a maîtrisé, techniquement, pardon. Et puis 2-0 c'était bouclé, et puis Guingamp c'est Guingamp, quoi. Voilà, ils vont pas s'en sortir comme ça. Mais contre Monaco, bah, ils ont mis la pression, puis... franchement, dans nos prolongations, on doit même le perdre ce match. C'est vraiment, quand je parle de chatte, hein, qui était ici, et ben c'est ce qui s'est passé, voilà. Ah là là, c'est terrible. Sur ce match, à noter que dans un milieu Ferry, Ndombele, Touzard, tu peux pas espérer non plus faire beaucoup de choses. Je veux dire, le jeu ne passe que par Ndombele. Alors Ferry essaie de faire des choses, mais ça se voit qu'il est limité. Et Touzard, c'est un 6 défensif, c'est pas un type qui va accélérer le jeu, trouver des passes dans la profondeur. Voilà, il n'y a que Ndombele qui a réussi à casser des lignes. Et c'est incroyable qu'avec Ndombele, un jeu offensif à 3 où en fait c'est juste Memphis dans son coin, Mariano une fois de temps en temps, et Traoré, excellent Traoré, mais un peu trop pas... Enfin, c'est le joueur le plus collectif des trois. Mais, enfin, il a fallu un exploit personnel sur le but de Raji. D'ailleurs, Raji, est-ce qu'on peut pas dire que Raji, c'est une... Ah putain de merde, je peux le refaire si vous voulez. Hein. Ah, il s'est fait bien faire un rhume, hein, ce type-là. Ah putain. Bon, enfin, bon, pas grand-chose à noter sur ce match, donc... dès que tu as pu avoir Fekir dans le milieu ou dans le milieu, enfin au milieu gauche pour quand avoir remplace Memphis, mais le jeu c'était pas joli. J'ai pas trop grand chose à noter à part que on a eu de la chatte, ça c'est évident, on a eu de la chatte.
Et puis que bah, dimanche contre Bordeaux, voilà, donc je m'étais trompé dans la dernière vidéo. Là, Monaco en Coupe de France, c'est fait, maintenant Bordeaux. Et la semaine prochaine, Monaco, Lyon. Ah, c'est un bon match, faut voir ce qui va se passer. Donc déjà contre Bordeaux, j'espère que contre Bordeaux, on aura la décence de les achever quand même. Faut pas laisser souffrir la bête. Je veux dire, Bordeaux, voilà, tu leur mets 3-0 en 45 minutes. C'est létal, c'est réglé, pas la peine de faire durer le suspense. Et d'attendre les dernières 20 minutes pour pouvoir, pour pouvoir les achever. Ou bien mener 1-0 et leur rester un espoir, ça serait totalement inutile. Voilà, contre Bordeaux, il faut leur mettre 3-0, 5-0, faut les tuer, quoi, Bordeaux. Enfin, je m'excuse de pas aller dans ce terme-là, mais ils sont tellement au fond du trou que voilà. C'est quand? C'est dimanche à 15h ou à 17h? En tout cas, c'est ouais, dimanche 15h ou 17h, je sais plus. Et ben là, il faudra voilà, létal, 3-0 minimum. Parce que contre un Bordeaux aussi. Enfin voilà, Bordeaux sont au bout du relax. Il faut vraiment. Faut les achever. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que Machad vous aura. Oh putain, c'est quoi cette phrase de merde? Oh nom de Dieu. J'espère que Machad vous aura plu. Mon Dieu, mon Dieu. Et ouais. Il faut que je sois sur YouTube pour dire une phrase pareille. Bon allez, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner ici normalement avec la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, c'est important pour que la chaîne grandisse. Et surtout, laissez des commentaires sur YouTube ou sur le hashtag CQLF, c'est important les commentaires aussi. Si vous voulez réagir, je réponds à vos demandes, donc si vous voulez réagir, commentaire YouTube ou hashtag CQLF. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!